Yo les gens, c'est parti. Chapitre 7, le grand voyage. Le voyage arrive enfin. Vous vous trouvez dans le bus avec le groupe d'amis de Zoé et elle-même. Depuis déjà quelques heures, oui, vous êtes assis près de Lana. Zoé semble éviter toute conversation avec vous. Ok. Euh... Voilà, excusez-moi, je vous ai pas dit bonjour parce que... enfin si, je vous ai dit bonjour, mais bon, j'étais assez rapide. Parce que j'ai cru que ça allait s'enlever. Voilà, bon. Ben, c'est parti, on se retrouve sur Friendzone 3. Comme vous avez... comme vous pouvez le remarquer, pardon. Excusez-moi. Bon, c'est parti. Alors la vidéo que je vais éviter, comme d'hab. Donc il y avait marqué chapitre 7, le grand voyage. Voilà. Est-ce qu'on tourne? Oui. Zoé est assise à côté de Marwin, plusieurs places devant vous. Elle tient un livre entre ses mains. Vous regardez par-dessus la vitre du bus pensif. Lana s'adresse à vous. Tu t'ennuies? Un peu, ou j'apprécie juste la vue dehors? Non. Hmm, un peu. Est-ce que c'est à cause de Zoé? Votre objectif dans cette partie est de recueillir des informations. Ok, d'accord. Donc là, c'est le jeu qui m'a parlé. Voilà. Non, ce n'est pas à cause d'elle. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'avais pas remarqué. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal. En fait, il n'y a pas que toi qu'elle ignore, il y a moi aussi. Ok. Pourquoi est-elle comme ça, à ton avis? Elle doit sûrement avoir la tête ailleurs. Je suis aussi comme ça parfois. Pourquoi est-elle comme ça, à ton avis? Je ne sais pas tellement. Je ne suis pas dans sa tête, mais rien. Je pense que Marwin n'y est pas pour rien non plus. Je peux te dire que ça fait un moment qu'il tourne autour de Zoé. Oh non, 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 non. Marwin, pars. Merci. Alors ça me fait un concurrent. Ah oui? Alors ça me fait un concurrent. Ah, intéressant. Je peux te dire que ça ne sera pas un concurrent compliqué à affronter. Zoé l'a sûrement friendzoné dès la première discussion qu'ils ont eue. On entend Zoé rire au loin. Tu sais, je me souviens qu'un jour, j'étais très amoureuse d'un garçon. Un jour, il s'est assis devant moi et m'a ignoré. Il rigolait, il, pardon, il rigolait avec d'autres personnes alors que j'étais seul. Enfin, il a le droit de passer du temps avec d'autres personnes, mais il a fini par me dire qu'il me tournait le dos pour ne pas me voir et qu'il essayait de m'oublier. Est-ce qu'il a réagi comme ça parce que tu l'y as poussé? Je pense oui, mais la question est est-ce que c'était une bonne raison pour qu'il me tourne le dos? J'étais tout simplement trop amoureuse. Je pense que peu importe la relation que tu tiens avec une personne, si tu veux que ça se passe bien, la balance doit être équilibrée des deux côtés. Sourire, ou je suis d'accord,
Mais moi, je n'ai pas poussé Zoé à m'ignorer. Je suis d'accord. Personne ne mérite d'être ignoré. Et Zoé ne nous ignore pas, elle est juste pensive elle aussi. Rire est sa manière d'oublier ses histoires. On, en- on, on entend Marwin rire à son tour. Marwin n'est pas fatigué, ça c'est clair. Contrairement à Rick qui lui dort sur son PC. Vous regardez Rick affalé sur son ordinateur. Ce gros geek. Faudrait que je lui donne un coup de livre pour le réveiller. Lana se lève. Je vais faire un tour aux toilettes, je reviens. À tout de suite, ou d'accord. D'accord. Lana ne vous trouve pas très heureux. Vous regardez de nouveau à travers la vitre. Hey, Nathu! Zoé prend la place de Lana toute souriante. J'espère que ça ne dérangera pas Lana. Ça va, vous deux? Ça se passe bien, on parlait ensemble. Comment ça, nous deux? Ça se passe bien, on parlait ensemble. Comme je le disais l'autre fois, le courant passe bien entre vous. Mhm. On parlait de tout et de rien. On parlait de toi. De moi? Qu'y a- Qu'y a-t-il à dire sur moi? On se demandait pourquoi tu nous parlais pas. On parlait de ta personnalité. Hmm. On parlait de... Ah. euh, Ah, j'y vais direct ou... On parlait de ta personnalité. Lana t'apprécie beaucoup. C'est gentil ça. Tu sais, il ne faut pas m'en vouloir si je ne suis pas venu vous voir plus tôt. Avec vous, on a toujours des conversations très fortes. J'avais besoin d'oublier un peu les choses. Ne t'en fais pas, on n'a même pas remarqué. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qui te tracasse? Tout va bien tant que tu t'amuses bien avec Marwin. Hmm, hmm, hmm. Tout va bien tant que tu t'amuses bien avec Marwin. Marwin? Il est très gentil. Et drôle surtout, mais fatigant. Ça ne te dérange pas si je dors ici? Ça ne me dérange pas, je t'en prie. Merci Nathieu. Zoé ferme les yeux et s'endort. Une vingtaine de minutes plus tard, son portable tombe de sa poche. Elle dort profondément. Ouvrir son portable ou reposer le portable? Reposer le portable. Vous reposez le portable près d'elle. Zoé se réveille brusquement. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone? Oui, il était par terre. Oui, il y a à peine quelques secondes. Oui, il était par terre. Merci de l'avoir ramassé, Nathu. Elle met le portable directement dans sa valise sans même le regarder. J'ai hâte d'arriver. On devrait rester une journée et une nuit au pied des montagnes. Et on fera un feu de camp, alors j'espère que tu sais allumer un feu, Nathu. Tu peux compter sur moi, je suis assez bon pour ça, ça va être cool. Bah, ça va être cool. Ouais, ça va être super. Et on se racontera encore des histoires d'horreur. Euh, je t'avoue que l'horreur, ce n'est pas trop mon délire. Ou j'ai hâte. Je t'avoue que l'horreur, c'est pas trop mon délire. J'avais remarqué.
Mais bon, tant pis. Tu n'auras qu'à te serrer près de moi quand tu auras peur, dit-elle en fermant de nouveau les yeux. Mais avant qu'on se raconte nos cauchemars, je retourne dans le monde des rêves. D'accord, juste cette fois, ne ronfle pas trop fort, s'il te plaît. Idem pour moi, ou si you. Et ben, idem pour moi. Zoé se rendort. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Ok. Chapitre 8. On s'embrasse au feu de camp. Voilà au pied des montagnes à... Oh, ça me saoule. Pied des montagnes. Votre groupe marche dans la forêt à la recherche d'un emplacement. Ça va être une longue soirée. Espérons juste qu'elle soit bonne. Ça fera un bon souvenir. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas. Ne rien dire. Il n'y a... bah, ne rien dire. Tant qu'on trouve un endroit pour faire le feu de camp. Oui, il ne manque plus que le feu de camp. Et après, on pourra dire qu'on a tout pour passer un bon moment. Rick et Marwin pour leur histoire, Lana pour l'ambiance avec sa guitare, pour nous endormir avec sa guitare, oui. Natsu pour nous servir à manger. Elle les ignorait. Au moins, s'il se passe quelque chose, on pourra compter sur lui pour nous protéger. Pas comme vous deux. Lana s'esclaffe. Rick et Marwin, ils sont beaux. Ils ont beau raconter des histoires à dormir debout, ce sont les premiers à en avoir peur. Merci Zoé. Et Zoé sourit et se rapproche de vous. En parlant de nourriture, Rick, tu as pris les marshmallows? Ah, comme la forêt est belle cette nuit. Rick, tu as oublié les marshmallows? Oui. Bon, rappelle-moi de ne pas te faire confiance la prochaine fois. On peut s'arrêter là. Il y a assez de place pour le campement. Ça me paraît bien. Que faisons-nous maintenant? On allume le feu? On allume le feu. Oui, ça serait bien que l'on se sépare en petits groupes pour trouver du bois. Mais vu qu'on est un nombre impair, on ne va être que deux groupes. Je me mets avec Rick. Moi aussi, je veux me mettre avec lui. Bon, comme ça, c'est fait. Lana vous regarde attentivement. Je vais me mettre avec les deux garçons, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Je voulais me mettre avec Zoé de toute manière. Tu es sûr, Lana? Ça me va. Ouf. Super, let's go. Le groupe qui amène le plus de bois a gagné. Vous êtes trois, ce n'est pas équitable. On est deux et demi, ouais. Lana pousse doucement Rick. Si tu continues à dire des conneries, je peux t'assurer que tu vas compter pour zéro. Hey! Zoé s'éloigne déjà. Vous la suivez. Vous vous enfoncez dans la forêt, toujours plus sombre. Je suis contente qu'on soit ensemble. C'est parce qu'on forme une bonne équipe. Ça fait du bien de se retrouver un peu seul avec toi. Disons qu'on est mieux sans eux. Ça fait du bien quand on se retrouve seul avec toi. Zoé reste muette. J'avoue que j'attendais ce moment avec toi depuis longtemps.
Plus tard dans la soirée, on pourrait revenir tous les deux un peu plus loin. Je connais un endroit où notre vue porte sur des kilomètres et où le ciel semble sans fin. Avec plaisir, on dirait que je rêve. Pourquoi ne pas y aller maintenant? Hmm, hmm. Pourquoi ne pas y aller maintenant? La patience, c'est une qualité que j'apprécie, pas toi? Ouais. C'est pareil pour moi, on va dire. Alors attendons. Et puis je te rappelle que les autres nous attendront sinon. Tiens, pour faire passer le temps, je vais te parler d'une chose. L'autre jour, je lisais une histoire sur un homme qui se trouvait actuellement dans le coma depuis 35 ans. L'histoire raconte que pendant 35 ans, il a rêvé d'une vie avec d'autres personnes. Au réveil, il ne comprendrait rien et ce serait très triste de quitter ce rêve malgré le fait qu'il retrouverait sa famille. Tu imagines si tout ça n'était qu'un rêve, qu'en réalité tu ne me connaissais pas vraiment et qu'au réveil tu avais une autre vie? J'imagine bien, oui. Et si c'était le cas, peut-être que bientôt on ne se rappelle plus, on ne parlera plus ensemble ou qu'en réalité on ne s'est jamais connu. Et si c'était le cas? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Au fond de moi, je sais qu'on ne se connaît pas réellement tous les deux. Non, rien, laisse tomber. Tu m'intrigues beaucoup, tu sais. On parlera de tout ça ce soir quand on sera plus tranquille et et que nous n'aurons rien à faire. Non, je veux en parler maintenant. D'accord, on en parlera plus tard. Merci. Zoé continue de ramasser du bois. On ne va pas rester trop longtemps. Je commence à avoir faim, pas toi. J'ai toujours faim. Ça dépend de ce que l'on mangera. J'ai toujours faim. Tu me fais de la concurrence. Moi aussi, j'ai toujours faim. On va être les deux gros bouffeurs du groupe. Mais d'abord, le bois. J'en ai déjà une bonne dizaine. Tu peux me les passer, ça suffira. Tu peux les prendre si tu veux. Je ne suis pas du genre à laisser les autres tout faire. Je ne suis pas du genre à laisser les autres tout faire. Je vois ça. Je te taquine, je sais bien que tu n'es pas comme ça. On retourne au camp? Je te suis. Vous marchez jusqu'au camp. Au fait, il faut que je te remercie pour tes conseils avec Brian. Ça a porté ses fruits. J'espère que cette histoire avec lui se réglera vite. C'est normal. Si je peux aider, ça me fait plaisir. Brian n'est pas là ce soir, alors parlons d'autre chose. C'est normal. Si je peux aider, ça me fait plaisir. Tu es une bonne personne. Je vais finir par en avoir marre de te le dire. Ah, nous sommes arrivés. Vous remarquez qu'il y a déjà un feu de camp. Ah, les voilà. Eh bah, vous en avez mis du temps. On a même eu le temps de faire le feu. Zoé s'affole. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Mon portable. Merde. J'ai reçu un appel de ma mère ce matin. Je n'avais pas vu. Le groupe se fait totalement silencieux. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Commencez à manger sans moi, je vais appeler mes parents. Elle s'éloigne. Mince. Et j'avoue que là, je n'ai pas du tout envie de rire. Idem. Mais comment elle a pu louper l'appel? Enfin, tu vois la notification sur ton portable, non? Elle dormait et elle avait la tête ailleurs toute la journée. J'espère que ce n'est pas à cause... Ce n'est pas ce à quoi je pense. Elle dormait, voilà.
Elle dormait et avait la tête ailleurs toute la journée. Oui, ce n'est pas faux. Je vais lui envoyer des messages pour la rassurer. D'accord. Vous voulez toujours que je raconte l'histoire d'horreur du coup, Marwin? Tu n'as pas honte? Quoi, je ne faisais que demander. Ce soir, je sens que la forêt va rester silencieuse. Chut, elle revient. On voit à peine Zoé à une dizaine de mètres. Nature? Oui. Allez la voir. Elle s'éloigne et vous la suivez. Minuit 30, minuit 35, minuit 40. Vous arriviez dans un endroit merveilleux, l'endroit dont elle vous parlait. Que faisons-nous ici? Je pense que tu as compris ce qu'il s'est passé. Je t'en ai parlé et tu étais là pour m'écouter. Une larme coule le long de sa joue. On est assez haut en altitude et je voulais t'emmener ici demain matin. Depuis le début, j'avais tout prévu. Je me suis même assuré qu'on pouvait avoir les plus beaux et couchers de soleil. La photo qui était dans la conversation avec Lana au départ, c'est une photo d'ici. Il a laissé parler. La lèvre de Zoé tremble. Nathieu, trop de personnes ont quitté ma vie brusquement. Alors promets-moi que tu ne trahiras jamais ma confiance, car je te promets de toujours honorer la tienne. Tu peux compter sur moi, je peux rien promettre, mais je vais faire de mon mieux. Tu peux compter sur moi. Merci. Je m'excuse encore de vous avoir ignoré ce matin, toi et Lana. J'ai vu qu'elle s'était assise à côté de toi. J'ai été égoïste, j'ai voulu oublier ce mauvais sentiment, mais maintenant que j'ai perdu une des racines de ma vie, je me sens bête de te négliger. Toi, Brian, Lucy, Marwin, Rick, je m'excuse de tous vous avoir négligé. Euh, Tu n'as rien négligé du tout, nous t'apprécions tous, Zoé, on sera toujours là pour toi. On sera toujours là pour toi. Et même Lana. Pour toujours négliger son amitié alors qu'elle prend soin de moi. Il suffit de voir les messages qu'elle m'envoie maintenant pour me remonter le moral. Euh, Elle s'arrête de parler et vous regarde en tremblant. Qu'est-ce qu'il y a, ou Zoé? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était toi? Marwin et Rick viennent de me dire que tu as ouvert mon portable. Tu as vu l'appel et a supprimé la notification. Zoé vous pousse plusieurs fois en criant. Et tout ça pendant que je dormais, mon écran figé avec mon mot de passe qui s'affichait il y a 2 semaines, c'était toi? Quoi? Non, c'était x92. Attends, je peux tout expliquer. Oui, c'était moi, mais je l'ai fait pour une bonne raison. Attends, quoi? Tu viens de me dire que tu avais ouvert mon portable. Mais quelle bande de bâtards! Mais je n'ai pas ouvert son portable. D'où j'ai ouvert son portable? Et tout ça pour... Non. Mais attends. Non, c'était 92. Alors si je me loupe... Attends, je peux tout expliquer. Oui, c'était moi, mais je l'ai fait pour une bonne raison. Euh... Mais quand... Attends. Euh... Mais c'était toi?
Marwin et Eric viennent de me dire que tu avais ouvert mon portable, que tu as vu l'appel et ça a supprimé la notification. Hein? Euh, Ça voudrait dire que j'aurais dû. Ça voudrait dire que j'aurais dû allumer son portable. Ah, mais. Ah, attends, je peux tout expliquer. Oui, c'était. Ah, mais. Oui, c'était moi, mais j'ai fait pour... Non, il n'y a pas de bonne raison. Ah! Et moi qui te répétais sans cesse que je te faisais confiance, elle continue de vous bousculer. Et si ça se trouve, tu m'as même menti avant. Un bruit sec vous fait comprendre que Zoé a trébuché. Celle-ci glisse le long de la montée et a une chute de plus de 20 mètres. Oh merde! Le jeu va se lancer dans un instant. Oh non! Zoé a pu admirer les étoiles avant de fermer les yeux pour la dernière fois, mais ce n'était pas comme elle l'espérait. Mais non! Non, 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 vous étiez un héros à ses yeux, mais votre réputation a dessiné un V inversé, comme de la forme des montagnes. Bon. La photo du ciel dans la conversation avec Lana était en fait l'endroit auquel elle rêvait, ou autre là. Selon vous, qui était x92? Une seule fin ne suffit pas à comprendre toute l'histoire. Un nouveau jeu sortira pour la suite avec Eva cette année. Mais non, mais non. Oh non. En gros là, Zoé est morte. Non. Oh. Non, non, mais what? Attendez, mais je vais. Attends. Attendez, je vais vous publier cette version de l'histoire et. Non, mais. Non, non, mais de mon côté, si vous voulez télécharger le jeu Friendzone 3, faites-le. Enfin, les Friendzone, ils sont géniaux, je trouve. Euh, et de mon côté, je vais essayer de faire toutes les histoires. Genre toutes les fins. Toutes les fins possibles. Non, mais. Parce que apparemment, il y en a quatre. Il y a quatre fins possibles, apparemment. Parce que. J'ai pas mis la vidéo en route. J'ai pas mis la vidéo en route le plus vite possible. Enfin. Enfin. Voilà, bon, il y avait marqué Zoé est morte. Un tiré. Enfin, un. Tiré 4 ou un truc du genre, voilà. Bon, donc là, c'était la première fin possible, apparemment. Non, mais. Bon. Ah. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, lâchez un gros like pour cette fin de vidéo. Franchement, ça me ferait hyper plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo pour me dire ce qui n'allait pas et ce qui allait. C'était Nathiou. Allez, bye les gens.